Bienvenue mes frères et sœurs, Matthew Shawnee de retour. Nous avons beaucoup à dire. L'élection d'un nouveau président américain suscite bien des commentaires. Comment l'interpréter, peut-être sous un angle prophétique, pour situer notre époque? J'espère vraiment examiner ces questions en profondeur. J'étais absent ces 2 dernières semaines. Je suis vraiment très heureux et je me sens béni de vous annoncer que ma femme et moi avons accueilli, par la grâce de Dieu, notre deuxième enfant. Je tiens simplement à rendre toute la gloire à Dieu. Je suis toutefois désolé de ne pas avoir pu passer du temps avec vous pendant que tout cela se déroulait. Sachez simplement que beaucoup de contenu est en cours de développement en coulisses et que cela demande un travail considérable. Je vous remercie donc vraiment de votre patience le temps que nous mettions tout en place. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien. Nous sommes réunis ici dans le but de nous entraider et j'ai été sincèrement encouragé par ceux qui ont pris le temps de me contacter et qui croient en ce que nous bâtissons ensemble. Je vous remercie infiniment. Je ne trouve vraiment pas les mêmes mots pour exprimer à quel point chacun d'entre vous qui a pris le temps de me contacter ou de m'apporter votre soutien pour ça, ça me donne encore plus envie de faire ça. Je ne sais pas tout et ne prétends pas le savoir. J'apprends et grandis constamment, nourri par vos expériences et vos partages. Je veux partager ce que je sais. Jésus revient bientôt et une puissance cherche à tromper le monde entier. Dans cette optique, je pense que nous devons avoir une discussion honnête sur ce qui se passe réellement dans le monde et pourquoi. Car même dans ma propre famille, ils ont vu les résultats de cette élection et ce sont des gens anti-Trump. Permettez-moi de redire, comme je l'ai précisé dans mes émissions, que je ne suis ni pour ni contre aucun parti politique. Je suis pour Jésus-Christ et la Bible, prenant la parole de Dieu telle qu'elle. Ainsi, en examinant ces événements mondiaux, nous devons adopter une perspective biblique. La plupart des gens passent à côté de cette vue d'ensemble. Et quand je dis ça, c'est que beaucoup de personnes vont s'aventurer dans les méandres que nous allons aborder aujourd'hui. J'ai aujourd'hui la ferme intention de lever enfin le voile sur toutes ces forces obscures qui agissent en coulisses. Exactement comme je l'avais déjà démontré dans ma précédente vidéo traitant de l'athéisme, des États-Unis et de l'islam, c'est Rome qui tire les ficelles de tout cela. C'est aujourd'hui, par la grâce infinie de Dieu, que je commence à lever le voile et à dévoiler une à une toutes ces couches, car un solide fondement biblique éprouvé par les dures réalités de notre monde permet de remettre tous ces éléments superficiels, je pense notamment à ces élections et à ces candidats, à leur véritable et juste place. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas les rendre plus puissants ou plus importants qu'ils ne le sont en réalité. J'espère qu'il est désormais clair que l'objectif, la tendance générale des choses lorsque nous examinons les prophéties bibliques, et si vous avez regardé l'une des émissions auxquelles je participais auparavant, nous avons renvoyé maintes et maintes fois à la Bible, qui affirme que les États-Unis uniront l'Église et l'État à l'avenir. C'est une réalité pour nous, que nous choisissions d'y croire ou non. En fait, c'est l'un de ces repères sur lesquels, je pense, nous pouvons vraiment nous appuyer, car s'il existe une incertitude sur d'autres points théologiques au sein du peuple de Dieu et des églises en général, il existe une certitude absolue que ce pouvoir évangélique va unir l'Église et l'État aux États-Unis. Et on a un peu vu encore une fois, si vous revenez en arrière et que vous regardez ma playlist, il y a un projet 2025, quelques épisodes sur le projet 2025. Et par là, nous prouvons sans équivoque que l'objectif de ce document est de christianiser le gouvernement américain et qu'il s'agissait en quelque sorte d'un effort conjoint entre catholiques et évangéliques. Nous nous sommes un peu penchés sur les personnes à l'origine de la Heritage Foundation, qui sont les principaux moteurs de ce mouvement du projet 2025, et Kevin Roberts est très proche de Trump. Donald Trump a cité Kevin Roberts à la NRB, un sujet déjà évoqué dans notre émission. Ces playlists regorgent d'informations très passionnantes. Si quelqu'un souhaite approfondir parce que vous savez, je ne peux pas revenir sans cesse sur les mêmes informations. Donc, s'il y a des points qui ne semblent pas très clairs, consultez les playlists sur ma page YouTube et essayez de trouver le sujet que nous avons déjà abordé, car je vais faire des déclarations concrètes qui
selon moi, ont déjà été bien établis. L'un d'entre eux est qu'il existe un effort conjoint des évangéliques et des catholiques pour christianiser le gouvernement américain. Or, naturellement, le projet 2025 est sorti avant même que les élections américaines ne commencent. Il est donc important qu'on ait une idée du calendrier maintenant, qu'on a une direction claire sur la marche à suivre. Voyons comment ce document se concrétise, dans quelle mesure il est mis en œuvre et à quelle vitesse. Parce que je pense que c'est assez clair désormais. Quand nous avons examiné les deux entités, c'était vraiment comme une élection entre le religieux et l'athéisme. La majeure partie de la base de Donald Trump, je dirais, est considérée comme étant le pouvoir christianisé. Et ce n'est pas pour juger les gens. Chacun est libre de voter pour qui il veut ou de soutenir qui il souhaite. Aujourd'hui, je vais simplement présenter un point de vue peut-être différent qui nous aide à ne pas nous focaliser autant sur les individus, mais sur les principautés, les puissances et la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes de ce monde. Nous allons simplement poser les fondations aujourd'hui afin qu'à l'avenir, nous puissions formuler des déclarations plus concrètes, fondées sur l'ensemble des preuves que nous aurons présentées. Mais je dirais que pour la plupart des observateurs, c'était une élection qui opposait en quelque sorte le séculier au religieux. Et je pense qu'il existe des preuves tangibles de cela, car Donald Trump endosse vraiment ce rôle quasi messianique, allant même jusqu'à une forme de martyr. Je ne dis rien pour ou contre Donald Trump. Je ne fais qu'aligner ce que les preuves montrent, à savoir qu'il endosse ce rôle de leader chrétien. En fait, il était écrit Donald Trump, et c'est en quelque sorte la description de l'endroit où cette vidéo est présentée. Donald Trump a partagé une vidéo troublante à la veille des caucus de l'Iowa dans laquelle il semble se proclamer l'émissaire choisi par Dieu sur terre, envoyé pour rendre sa prospérité à l'Amérique. C'est donc en quelque sorte l'angle religieux. À mon avis, il s'agit du roi du Nord et du roi du Sud qui s'affrontent. L'opposition entre laïcs et religieux lors de cette élection alimente cette bataille en cours, s'ajoutant à la lutte historique entre athéisme et christianisme aux États-Unis, déjà évoquée dans notre dernière vidéo. Ici, voyons rapidement ce que la description qualifie cette vidéo d'inquiétante. Regardons ce qu'elle dit et voyons si on peut y déceler quelque chose. Le 14 juin 1946, Dieu a vu son paradis et a dit, « Il me faut un gardien. » Dieu nous a donné Trump. Il a dit, « Il me faut un volontaire. » Dieu nous a donné qui? Il dit que Dieu nous a donné Trump. Dieu nous a donné Jésus-Christ. D'accord? C'est l'un des premiers signes qu'il s'exprime en quelque sorte. C'est lui qui a partagé cette vidéo. Cela laisse donc supposer qu'il soutient ce qui est dit. Debout à l'aube, sauver le pays, bosser toute la journée, contrer les marxistes, manger un peu. D'accord, maintenant, ça dit qu'il travaille toute la journée et qu'il combat les marxistes. Dans la vidéo précédente, le président de la Chambre, Mike Johnson, a souligné que le marxisme a cherché à imposer « In God We Trust » au sein du Congrès et dans la culture américaine. Ici, cela se confirme. Il mène un combat contre ce marxisme qui nie l'existence même de Dieu. C'est la base de la mentalité communiste. Et donc, dans cette vidéo partagée par Trump, il est dit que lui, en tant que figure religieuse donnée par Dieu, cette figure politique et sociale donnée par Dieu lui-même, combat les marxistes. Encore une fois, l'athéisme. Encore une fois, laisser les faits indiquer la direction à prendre plutôt que de prédéterminer l'issue que nous imaginons ou pressentons, je pense que cela aide vraiment à construire un dossier solide. Car, qu'on le veuille ou non, l'athéisme, le marxisme et les principes religieux chrétiens s'affrontent. Et cela a créé des conditions dans lesquelles l'athéisme est devenu si terrible. Maintenant, voici qu'émerge ce principe religieux qui semble séduisant et on nous promet le retour de la prospérité. Il est question de rendre à l'Amérique sa prospérité. C'est un peu la promesse de jours meilleurs si la religion est instaurée et que le marxisme est vaincu. Je me suis dit que c'était intéressant que ces éléments soient présents dans cette vidéo. Quand on considère même notre système de vote, on a en quelque sorte ce par
paradigme gauche-droite. Et ça, on le tient d'ailleurs de la Révolution française. Dans le dernier épisode, j'ai expliqué à quel point la Révolution française a influencé ce que nous observons aujourd'hui en Amérique. Elle est même à l'origine du spectre politique gauche-droite que nous utilisons encore aujourd'hui. Regardez ce qui est écrit ici. Le spectre politique gauche-droite est né durant la Révolution française. Passons à la suite. À l'Assemblée post-révolutionnaire, les conservateurs siégeaient à droite, une terminologie toujours en usage. Ceux qui siégeaient à gauche étaient généralement plus radicaux, prônant des réformes d'envergure. Regardez ça, des gouvernements laïques et les droits des citoyens. Le côté droit, en revanche, représentait ceux qui soutenaient l'Église, la monarchie et la tradition. Observez le contraste. La gauche représentait la gouvernance laïque, l'athéisme. La droite représentait l'Église, la religion. L'athéisme et la religion, une fois de plus, s'opposant. La structure même du système que nous utilisons pour voter aujourd'hui est née à la fois de la Révolution française et fait partie intégrante de la séparation entre le camp athée et le camp religieux. Si vous voulez vraiment vérifier si ces élections sont libres et équitables, une fillette de 12 ans a découvert que presque tous les présidents sont apparentés les uns aux autres et qu'ils descendent en fait du roi Jean d'Angleterre. C'est lui qui a signé la Grande Charte. Et vous pouvez voir en arrière-plan ici, ce n'est pas une très bonne photo, elle est assez floue, mais c'est Obama au centre. Et elle a réussi à relier tous les présidents, à l'exception d'un seul, Martin Van Buren, à la même lignée familiale. Alors, quand on examine ce système de gauche et de droite, il faut se rendre compte qu'il crée une sorte d'illusion de choix, car au moment où l'on arrive à ces deux personnes, celles qui nous sont présentées comme options sont tellement contrôlées qu'elles ne seraient même pas là sans la permission des puissances que nous allons examiner aujourd'hui. Enfin, chacun est libre de ressentir, de choisir ou de croire ces informations ou de penser que tout n'est qu'une coïncidence. Ce n'est pas à moi de le dire. Tout ce que je dis, c'est qu'en rassemblant toutes ces informations, on commence à voir une tendance. Il existe encore d'anciennes lignées nobles qui jouent un rôle majeur dans la direction et la gouvernance de notre monde actuel. Et je tiens vraiment à montrer à quoi ressemblent ces pouvoirs. Car si on ne sait pas qui est cette personne en réalité et pour quelle raison il est avec Donald Trump, alors tous ces gens comme Bill Gates ou le Forum économique mondial, vous voyez ce que je veux dire. Klaus Schwab, les méchants mondialistes, tout cela devient inutile car ce sont ces entités, ces paratonnerres qui captent toute l'attention du public. Alors que tout le monde s'agite autour de la grande réinitialisation, ce dont on ne parle pas, c'est de ce monsieur ici et de sa relation avec Donald Trump. Le voilà, sa femme aussi. On m'a dit, Matt, tu juges Trump? On ne juge pas nos chefs. Et ça, ce n'est pas un jugement. Dieu fait et défait les rois, il en a établi bien des impies. Voyez l'Israël antique, il y en a bien, c'est une succession de rois impies. Dieu, dit aux commandes, l'a permis pour éprouver la foi des Israélites et révéler qui était pour lui. À l'époque d'Élie, 7000 n'avaient pas plié le genou devant Baal. Un petit nombre, mais Dieu les gardait. L'important, c'est de voir les fruits de leur fréquentation et de leurs actes. Laissez ces éléments en décider. Dieu fera des miracles pour sauver les gens jusqu'au dernier moment. Voyez le larron sur la croix. Rien de ce que je dis ici ne vise à condamner ces personnes. En fait, je vais prier pour eux car je veux qu'ils vivent. Je veux qu'ils voient la vérité. Mais cela ne les empêche pas nécessairement d'être des agents actifs participant au plan de l'autre camp, le mauvais côté des choses pour l'instant. Je tiens donc vraiment à lever le voile, pour ainsi dire. Mais alors que nous commençons à révéler qui sont ces personnes et qui dirigent réellement les entités qui tirent les ficelles en coulisses, l'objectif n'est pas de tomber dans le complotisme. Le but est de vous montrer qu'il s'agit d'une réalité absolue.
Nous avons affaire à un système, une structure de gouvernance. C'est essentiellement le royaume de Satan sur terre. Et nous allons examiner cela dans le seul but de prouver que ce que dit la Bible est vrai. Le but ultime de comprendre les rôles et les fonctions des sociétés secrètes et les pouvoirs derrière ceux qui semblent puissants dans ce monde. Le but ultime est de se tourner vers Jésus-Christ et vers la Bible comme seule solution viable. C'est comme si nous n'avions d'autre recours que l'agneau. Mon espoir est en l'agneau de Dieu. L'objectif de cette série en particulier est à la fois de révéler les entités dans l'ombre qui, je le soutiens, tirent les ficelles. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Faites vos propres recherches. Ce n'est qu'un point de vue que je partage. C'est pour montrer qu'on ne peut placer notre foi ou notre espoir dans les partis, les entités politiques, ni dans des événements mondiaux qui, d'une manière ou d'une autre, amélioreraient les choses ou nous mèneraient à l'utopie. Nous devons nous plonger dans la parole, la Bible, qui met toutes ces choses en lumière. Il y a un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées qui connaissent les choses que je vais partager. Mais ce qui leur manque, c'est la dimension prophétique biblique. Ces gens-là, s'ils comprennent la hiérarchie mondiale et les sociétés secrètes sans avoir la Bible, finiront par croire à tort que Jésus n'est ni Dieu, ni l'unique chemin vers la vie éternelle, et que la Bible, manipulée, est elle aussi une construction du mal. C'est là que certaines de ces informations deviennent inutiles si vous n'avez pas de base biblique. Nous allons donc aborder cela d'un point de vue très biblique. Mais à mon avis, il est très important de savoir qui sont ces entités et comment elles s'intègrent dans cette structure plus vaste que la Bible désigne encore et encore comme cette entité dont nous devons nous méfier. Je sais que nous ne savons pas encore tout le contexte, mais je vais lire ceci, partager un peu ce que nous examinons et essayer de nous faire comprendre pourquoi c'est important. Donc, le 17 octobre, à Rome, au palais magistral, siège de l'ordre souverain militaire de Malte S.A., ce qui signifie Son Éminence, le père John Timothy Dunlap, ce monsieur juste au milieu, prince et Carter Firmer Igniem, grand maître. Ce monsieur ici présent est un avocat canadien originaire d'Ottawa. Il est le tout premier chef de l'ordre de Malte à ne pas être issu de l'aristocratie, c'est-à-dire de la noblesse romaine et européenne ancienne. À ses côtés se trouve SAR, ce qui signifie Son Altesse royale, le prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles, duc de Castro, et son épouse, Son Altesse royale, la princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles, duchesse de Castro. Ce que vous voyez là, c'est le même homme qui est ici avec le chef de l'ordre de Malte, le même homme qui était avec Trump lors de son dîner à Mar-a-Lago. En fait, je n'ai pas mis cette photo dans cette présentation, mais j'ai le prince Carlo, et on dit Charles, mais c'est Carlo, le prince Carlo de la maison de Bourbon-Sicile et sa femme, debout devant Mar-a-Lago. Je crois que c'était en 2018, alors qu'ils assistaient à un événement privé. Séjourner dans une propriété de Trump. Mais ici, le prince Carlo est avec le chef de l'ordre de Malte et je veux que vous voyez ce qu'ils font vraiment ensemble ici. Regardez ce qu'ils font. Il est indiqué que lors de la réunion qui s'est tenue dans la salle d'honneur SAR, le prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles, en tant que chef de la maison royale et grand maître des ordres dynastiques. Vous avez donc maintenant le titre de cette entité. Il est le chef de la maison royale et grand maître des ordres dynastiques. Si ce sont des termes que vous entendez pour la première fois et que les gens veulent parler de qui contrôle le monde et pourquoi, nous ne pouvons pas avoir une vraie conversation sur qui se cache réellement derrière tout cela, à moins de savoir qui sont des entités comme ce prince et cet ordre dynastique. Car ce que nous allons aborder, ce sont essentiellement les mécanismes concrets de l'Empire romain et la façon dont il s'y prend pour manipuler les choses jusqu'à aboutir à des documents comme le projet 2025. Nous recevons ce document, mais sans l'historique qui y a mené. J'essaie donc de poser les bases.
Ces entités reviendront sans cesse en étudiant ce mécanisme romain menant à une politique où le faux prophète, le protestantisme évangélique, unira l'Église et l'État. Tout cela ne forme qu'une entité. Voyons-en davantage. Mais ici, Charles des Deux Siciles est le chef de la maison royale et grand maître des ordres dynastiques. Nous y reviendrons plus en détail, mais sachez que tout cela remonte à une lignée romaine antique. Il a conféré à John Timothy Dunlop le titre et les décorations afférentes de chevalier de l'ordre royal de Saint-Janvier en reconnaissance de la profonde loyauté témoignée par Dunlop à la maison royale de Bourbon des Deux Siciles. Alors, l'un des moyens de comprendre qui est au sommet de la chaîne alimentaire dans tout cet empire romain, c'est qu'il y a toute une cohorte de chevaliers et nous allons nous pencher davantage là-dessus dans cet épisode. Il y a toute une troupe de chevaliers. Cet homme est à la tête de ces chevaliers et ici, cet homme lui confère un honneur pour la loyauté dont il a fait preuve envers ce roi en particulier. Cela signifie que l'un des moyens de le savoir, c'est d'observer les ordres. Être adoubé signifie servir un roi ou un royaume. Pour distinguer la hiérarchie, sachez que celui qui adoube est toujours le supérieur. Donc, même quand on arrive au sommet des chevaliers de Malte, cet homme qui dirige actuellement, il est subordonné à un homme comme celui-ci qui lui confère les honneurs pour la chevalerie. Je pense qu'il est très important que les gens comprennent qu'ils ne sont pas ceux qui sont adoubés. Ce sont eux qui adoubent. Cela suggère une catégorie au-dessus que je veux vraiment mettre en avant et je voulais montrer cet article et ce lien parce que cela rend ces choses très concrètes. Quand on évoque les chevaliers de Malte ou l'ordre souverain militaire de Malte, les gens ont tendance à lever les yeux au ciel, mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il s'agit d'appareils et d'entités bien réelles que l'Empire romain, tel que désigné par la Bible, utilise pour manipuler les choses en coulisses, d'une manière dont, je pense, les gens ne reconnaissent pas vraiment l'ampleur et qui permet à ce type de relation d'exister. Le prince Charles des Deux Siciles n'est pas le seul royal dans cette hiérarchie, mais il en est l'un des principaux piliers. Et je pense qu'il joue un rôle clé auprès de Donald Trump. C'est le type de travail que je veux partager avec vous. Et je précise que ce n'est pas tout ce que nous allons couvrir ensemble. Au fur et à mesure que nous avançons, nous reviendrons à la Bible. Nous allons nous pencher sur le rôle de Jésus dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste, en comprenant l'expiation qui est offerte et en saisissant les aspects de notre rôle dans cette œuvre que nous sommes censés accomplir, qui implique un travail extérieur et un travail intérieur. Mais si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, prenez le temps. Quelle que soit votre contribution, veuillez utiliser l'un de ces liens. Chaque des coordonnées pour te contacter, c'est une adresse postale. Si vous souhaitez m'envoyer quelque chose, ou vous pouvez m'écrire par email. Avec votre aide précieuse, nous continuerons inlassablement à partager les vérités nécessaires pour éclairer les esprits face au chaos qui nous entoure. Il est grand temps d'établir nos fondations en nous appuyant uniquement sur la Bible et sur elle seule. L'amour de Jésus est important et il va jusqu'à ce point. Il nous aime tellement qu'il nous met en garde contre ces entités, de telle sorte que nous puissions les identifier dans le monde réel et ne pas nous laisser tromper. Non seulement pour ne pas être trompés nous-mêmes, mais aussi pour être équipés des outils nécessaires pour aider les autres. Ainsi, Éphésiens 5:11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, non, mais contre les dominations, les autorités et les princes de ces ténèbres, ceux qui tirent réellement les ficelles, et contre les esprits méchants qui résident dans les lieux célestes. C'est parfaitement limpide. Dieu dit qu'au plus haut niveau de la société, dans ce monde, c'est sombre. Et ce que j'ai constaté par ma propre expérience avec ce type de personnes, et je dirais que ce n'était pas à ce niveau royal, eux, c'était plutôt à ce haut niveau maçonnique et des chevaliers de Malte, peut-être, mais pas au niveau royal, mais au plus haut niveau, la méchanceté spirituelle dans les hautes sphères. C'est l'obscurité.
Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont sortis dans le monde. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point De séduire, s'il était possible, même les élus. La Bible avertit, la méchanceté spirituelle infiltrera les sommets de la société. Il nous faut impérativement mettre à l'épreuve ces esprits, car ils vont paraître chrétiens comme des entités qui se réclament de Dieu. Mais ils sont là pour tromper, et c'est un peu la nature de Satan, n'est-ce pas? Il aime tromper. Il ne se présente pas à vous comme le méchant. Il se présente comme le gentil en essayant d'être rusé et trompeur, et c'est, je suppose, ce à quoi nous devrions nous attendre, les faux prophètes et les faux Christ. Nous devons donc mettre ces esprits à l'épreuve. Et quel est le mécanisme que nous sommes censés utiliser pour mettre ces esprits à l'épreuve? Le texte requiert examiner toutes choses. Et pour moi, ça signifie qu'il ne faut pas se contenter de laisser la Bible sur le papier. Il faut la faire sortir de la page et la confronter à ce qui se passe dans le monde, ce que nous faisons ici. Et il est dit, la norme est à la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est qu'il n'y a pas de lumière en eux. Donc, je suppose que le meilleur dans tout ça, c'est que nous avons tous les critères pour tester absolument tout ce qui existe dans le monde. Cela peut sembler chrétien d'agir comme un chrétien, de dire ce qu'il faut dire, mais sans la loi ni le témoignage, il n'y a vraiment aucune lumière. Peu importe à quoi ça ressemble. C'est ce que dit là la parole de Dieu et c'est notre décodeur principal pour déterminer si quelque chose est bien ou mal. Exposons rapidement ces puissances. C'est la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Il faut éprouver les esprits, car ils auront l'apparence du christianisme. Utilisons la loi et le témoignage pour tout éprouver. Nous allons donc utiliser cela, la parole de Dieu, comme norme pour tout éprouver. Pour ceux qui n'ont peut-être jamais entendu parler de cela, il existe de nombreuses vidéos sur le sujet qui l'expliquent bien mieux que je ne saurais le faire. Mais il s'agit des royaumes du monde décrits dans Daniel 2. Et je pense qu'il est essentiel que cela serve de point d'ancrage pour interpréter tout ce qui se passe aujourd'hui. Car Dieu, dans toute son infinie sagesse, a eu la bonté de révéler la succession des royaumes avant qu'ils n'adviennent, parfois des milliers d'années avant qu'ils ne se produisent. Dans le chapitre 2 de Daniel, la tête d'or représentait Babylone et Nabuchodonosor. La poitrine et les bras d'argent représentaient l'empire médo-perse et Cyrus le Grand. Le ventre et les cuisses d'airain représentaient les royaumes de Grèce et Alexandre le Grand. Les jambes de fer, l'empire romain païen et Jules César. Ce sont donc les 4 grands rois du, dirais-je, monde antique. Nous voici arrivés au pied, là où nous en sommes dans la statue. Si vous voulez savoir combien de temps il reste avant le retour de Jésus, sachez que nous n'avons jamais été aussi proches. Et quand nous regardons ces pieds d'encore plus près, nous voyons qu'ils sont de fer et d'argile. Ils sont à l'origine issus des 10 tribus d'Europe. De là est né l'Empire romain papal, et cet Empire romain papal est la puissance qui subsiste. Voici donc toute Babylone, toute la Médo-Perse, toute la Grèce, toute la Rome païenne, toute la Rome papale. Il n'y avait pas d'autres puissances qui constituaient ces royaumes. Dieu nous dit que l'attention doit se porter sur cet empire romain papal qui, dit-il, contient cette entité appelée l'homme du péché qui en est issu. Et c'est vraiment important car la Bible nous dit clairement que cet empire romain papal, sera le royaume qui subsistera jusqu'au retour de Jésus. Et je pense qu'il est très important de savoir que ce qui détruit ce royaume n'est rien de terrestre. C'est écrit dans Daniel 9, 2, 34 et 35. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, qu'elle frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, décodons d'abord ce qui se passe ici. Nous avons ici cette pierre qui n'a jamais été taillée par la main de l'homme et aucune puissance humaine ne se cache derrière cette entité. Elle vient détruire l'image au niveau même de ses pieds. Je demande donc à tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent en ce moment, qu'est-ce qui empêche l'Empire romain papal de maintenir son pouvoir? Qu'est-ce qui l'arrête? La réponse, c'est Jésus-Christ. Donc, l'idée qu'il existe d'autres royaumes qui vont détruire ce royaume
ce sera la seconde venue de Jésus-Christ qui mettra officiellement fin à tout ce système et rien d'autre. La pierre qui frappe la statue, soit Jésus-Christ, après l'avoir détruite, devient une montagne qui remplit la terre. Le royaume de Dieu régnera. Il faut se concentrer sur l'Empire romain papal. Ses pieds ne sont ni les États-Unis, ni l'Islam, Israël, la Chine ou la Russie. Tout cela, c'est la Rome papale. Et oui, il y a des puissances qui agissent au sein de cela, sous cette égide, mais tout ce qui se passe se déroule toujours sous cette égide de la Rome papale. Et les pieds nous l'indiquent, et il est dit que la seule chose qui arrêtera cette puissance de la petite corne, c'est le second avènement du Christ. Et oui, comme les plaies et tout ce qui précède, ce n'est que le début, mais cela ne prend fin que lorsque la pierre frappe la statue au pied et devient une grande montagne. La Bible pointe inlassablement vers une même réalité. Elle nous avertit. Méfiez-vous de ce pouvoir. Il se manifeste en pieds de fer et d'argile, un mélange complexe d'Église et d'État qui ne fusionnera jamais. Cette chose, c'est la petite corne, une entité modeste mais immensément puissante. Daniel 11 le détaille. Je vais vous parler de l'homme de péché, cette entité. Il le dépeint comme une puissance persécutrice durant 1260 ans. La bête de la mer, Babylone, l'image et la marque de la bête, ainsi que le dragon et le faux prophète. Encore et encore, la Bible dit « Que se passe-t-il dans le monde ?» C'est Romain, et elle dit au sujet de cette puissance de la petite corne, « Je considérais les cornes, et parmi elles, une petite corne s'éleva. C'est le plus petit pays du monde, et de loin. » Qu'il prononcera des paroles blasphématoires, de grandes paroles contre le Très-Haut, et qu'il usera les saints du Très-Haut. Eh bien, c'est exactement ce que dit Apocalypse 12, 17. Il dit que ce dragon, que la Bible définit comme étant Satan, va donner son pouvoir à la bête, et que cette bête fera la guerre aux saints et blasphémera contre Dieu. Maintenant, pour comprendre comment évaluer ces critères et voir qui y correspond dans le monde, il serait judicieux de commencer par bien comprendre la définition du blasphème. La définition première du blasphème est de prétendre être Dieu. Eh bien, il suffit de go cette entité qui occupe ce siège prétend être tous Dieu sur terre. La deuxième définition principale consiste à prétendre pardonner les péchés en s'arrogeant une prérogative qui n'appartient qu'à Dieu. Dites-moi donc dans les commentaires quelle autre organisation au cours de toute l'histoire humaine a jamais prétendu détenir le pouvoir d'absoudre les péchés. Il est impossible de citer l'époque juive antique, car à cette période, les prêtres déchiraient littéralement leurs vêtements en signe d'indignation. C'est précisément ce qui s'est produit lorsque Jésus a revendiqué ce pouvoir divin pour lui-même. Et donc, si nous prenons simplement ces deux-là, se prétendre Dieu et prétendre pardonner les péchés, il n'y a aucune autre organisation sur Terre qui corresponde. Mais le dernier point, persécuter le peuple de Dieu au nom de Dieu, est un autre point qui colle parfaitement à la papauté. Dans l'histoire des Inquisitions, dans l'histoire de la Réforme et du mouvement de la contre-réforme, c'est ce qui fait de ce pouvoir le seul à pouvoir être qualifié d'homme de péché, de petite corne, de pouvoir de l'Antéchrist. Et quand je dis ça, je ne le dis pas à la légère. Ce n'est pas quelque chose que j'ai, vous savez, entendu une fois, que j'ai trouvé intéressant et que je répète maintenant. Une étude approfondie de la Bible vous fournira une liste détaillée de critères vous permettant d'évaluer qui correspond. Et dans les cas où nous essayons de satisfaire ces critères, si vous avez 10 critères, disons, si une entité n'en remplit que 8 ou même 9, elle n'est pas qualifiée. Il doit tous les remplir. Et seule la papauté correspond à ces définitions. Interrogez les gens sur d'autres puissances, comme l'homme de péché ou l'Antéchrist. Ils sont incapables de répondre sur les 1260 ans, soit 42 mois ou 3 ans et demi. Ils ne savent jamais répondre à quoi cela se rapporte. C'est par rapport à la durée pendant laquelle ce pouvoir a régné. Afin de confirmer pleinement ce pouvoir, cette statue semble être une véritable image taillée dans la pierre.
on peut observer qu'il porte une tiare imposante composée de 3 niveaux distincts. Il s'agit là d'un détail d'une importance capitale, car la papauté a une fête quasiment plus... C'est parce que ça révèle un peu qui ils sont vraiment. Cette tiare à 3 niveaux, c'est comme les 3 strates de la terre, de l'enfer et du paradis. Et juste en dessous du niveau du paradis, il est écrit Vicarius Filii Dei. En somme, c'est l'intercesseur entre ceux qui sont sur terre et le ciel, et il détient les clés de tout cela. Mais ce mot vicarius, il est très important de comprendre que le mot anti dans Antéchrist et vicarius dans Vicarius Filii Dei ont le même sens. Anti ne signifie pas forcément contre. La concordance biblique indique plutôt à la place de ou bien un substitut. Sur le site dictionary.com, le titre de vicaire du Christ est défini comme se tenir à la place de, c'est-à-dire une substitution au Christ. Certains catholiques s'empresseront sans doute de dire « il n'a absolument rien compris à tout cela ». Il est bien trop limité théologiquement pour saisir que Jésus se devait de nommer un représentant durant son absence. Mais il n'en est rien, car en examinant de plus près la nature de ce pouvoir, on voit le pape siéger tel un Dieu roi sur un trône qui se veut éternel. Les gens attendent que l'homme de péché et l'Antéchrist se manifestent. Paul disait que son esprit existait déjà à l'époque de la Rome païenne. Une fois le pouvoir qui retenait la Rome papale écarté, c'est-à-dire la Rome païenne, quiconque siège sur le trône papal est l'homme de péché. Il ne s'agit pas d'une seule personne. Comme le dit la Bible, ce sont des principautés, des puissances, la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés. Cet homme qui occupe ce siège prétend se draper dans une robe de justice. En réalité, il siège sur un trône en Dieu roi de chacun, catholique ou non, de chaque personne sur terre. Il dirige un royaume d'entités dévouées, compétentes et dotées de ressources qui œuvrent à son expansion. C'est logique, c'est ainsi que les royaumes ont toujours fonctionné à travers l'histoire. Et une grande partie de ce que j'ai déjà dit, les personnes qui suivent ce genre de sujet le savent déjà. Mais nous posons simplement les bases, car nous devons commencer par la Bible, et cela nous permet de construire d'une manière qui nous éloigne des simples théories, du complot, pour nous concentrer sur ce qui est nécessaire pour que les gens se préparent à ce qui arrive. Si nous observons le monde et les acteurs qui y jouent un rôle et que nous ne parlons pas du contrôle exercé par Rome, alors nous n'irons pas bien loin et nous nous exposons à la tromperie. Les gens connaissent peut-être déjà certaines de ces choses, mais je voulais en quelque sorte montrer comment fonctionne cette hiérarchie, car je ne pense pas m'avancer trop en affirmant qu'il s'agit de la structure visible de Satan, ceci son royaume sur terre. Le Vatican est un État souverain qui ne possède aucun accord d'extradition avec les autres nations. Quiconque travaille au sein de cette structure peut être rappelé à Rome à n'importe quel moment. Ils sont protégés par cet État sans traité d'extradition. Le Vatican, cette petite corne isolée. Ils sont pratiquement intouchables par qui que ce soit, par n'importe quel gouvernement au monde. Et nous avons constaté que dans un certain nombre d'affaires très médiatisées, le Vatican se contente de rappeler ses agents chez lui, là où il n'y a pas d'extradition. Et personne ne peut vraiment y faire grand-chose. Cela devient donc une structure très puissante, à la fois politique et spirituelle. Et je ne pense pas que les gens accordent suffisamment d'attention au fait qu'il s'agit bel et bien d'une entité politique. Et une fois que nous connaissons les prophéties bibliques et que nous savons qu'elles pointent vers cette entité encore et encore, je pense que cela nous permet, premièrement, de prouver à nouveau, à mon avis, que la Bible est vraie. On s'intéresse à la structure papale, le gouvernement de Satan sur terre et tous ces tentacules qui vont avec. Mais je voudrais donner un exemple qui peut-être permet de mieux situer les choses. Donc, quand les gens entrent dans ces grandes églises catholiques, disons, à New York, elles sont dirigées par des archevêques. Les archevêques viennent s'insérer au sein de cette hiérarchie, comme nous pouvons le constater ici. Ils occupent, quant à eux, le 3e niveau de cette structure. Les cardinaux, pour leur part, équivalent dans un royaume aux grands nobles qui sont proches du roi.
la plupart des personnalités les plus puissantes aux États-Unis sont des cardinaux qui sont également archevêques de très grandes églises. Par exemple, Timothy Dolan, archevêque de New York, ou le cardinal Sean O'Malley, archevêque de Boston, sont aussi cardinaux. Ce sont à la fois des cardinaux et des archevêques. Ils occupent une place très élevée dans la hiérarchie. Et ce qui est intéressant avec cette entité, c'est que la plupart des gens pensent que les prêtres, les cardinaux, les archevêques et les évêques ne sont que des figures d'Église. Mais en réalité, ce sont comme des entités politiques dont certaines bénéficient de l'immunité diplomatique. Les cardinaux et les archevêques servent en tant que ce qu'on appelle des nonces apostoliques, et ce sont des ambassadeurs politiques auprès du Saint-Siège. Ils sont donc tout aussi semblables à un diplomate étranger, qu'il soit chinois ou russe, ce qui est particulièrement préoccupant. Et je pense que c'est là le problème que l'Amérique protestante des débuts, avait avec les responsables catholiques occupant de hautes fonctions gouvernementales, car ils sont au fond des représentants étrangers d'un royaume étranger. Alors, quand on voit quelque chose comme le dîner Al Smith et qu'il y a toute cette division en apparence, que tout le monde déteste cette personne, qu'on veut envoyer Hillary en prison, ceci, cela et tout le reste, les voilà assis à la même table avec l'Église catholique. Tous deux, et en creusant, nous verrons que Trump entretient des liens étroits avec cette entité. Et je ne vois pas vraiment l'intérêt d'aborder ces liens à elle avec cette entité. Toute entité politique ou structure de pouvoir remonte inévitablement à sa source originelle, sa mère nourricière. Le vaste réseau mondial des archevêques s'inscrit, lui, dans la continuité directe de cette hiérarchie papale. Pour bien illustrer la nature de leur intimité, lors de ce dîner, ils se tenaient à l'écart en coulisses. Le cardinal Dolan a raconté plus tard: « J'ai alors proposé que nous prions ensemble en attendant le moment d'être annoncé. » En effet, seul Donald Trump, Hillary Clinton ainsi que le cardinal Tim Dolan se trouvaient présents dans cette pièce. Les voilà, ils vont prier ensemble. Est-ce une prière qui vient de Dieu ou est-ce que, si nous disons que cette structure est le royaume visible de Satan sur terre, qui représente ce cardinal? Il occupe une place haute dans le royaume visible de Satan. Il dirige la prière entre deux candidats soi-disant opposés. Il a dit de Trump: J'ai eu une bonne expérience. Toute cette campagne a été éprouvante. Clinton a dit: Donald, quoi qu'il arrive, il faudra qu'on travaille ensemble après. Franchement, je pense que le système bipartite, c'est pile et face d'une même pièce, une simple illusion de choix. Les deux entités sont là pour vous donner l'illusion du pouvoir. Au final, peu importe qui sera élu, la prophétie biblique s'accomplira tout de même. L'Amérique créera une image de la bête, une marque de la bête, et l'imposera dans un système unifié Église-État. Alors, j'aimerais que nous essayions d'imaginer que l'intégralité de la structure gouvernementale du royaume de Satan fonctionne exactement comme une entreprise, mais cette entreprise-là appartient à une famille. Parfois, des membres de la famille travaillent au sein de la société et parfois, ils en confient la direction à des tiers. Mais la famille propriétaire de la société est toujours placée au-dessus de quiconque occupe un poste au sein de cette structure. Je veux montrer que même le siège du pape, l'homme du péché lui-même, bien qu'il soit le siège le plus élevé dans le spectre visible du royaume de Satan sur terre, n'est pas le plus haut siège de pouvoir au monde. Des figures comme comme le pape François, il y a le premier jésuite à ce poste, ou Arturo Sosa, il y a supérieur général des jésuites, sont placés là par certains groupes. On ne peut faire confiance aux structures de ce monde. Tout cela nous ramène à une seule vérité. Seule la confiance en Dieu compte. La parole de Dieu est notre seul rempart. Enfin, on n'a aucune arme, il n'y a pas de bunker, il n'y a aucune arme militaire ou d'arme à feu qui puisse aider à arrêter tout ça. Il faut lâcher prise et faire confiance au Christ qui a déjà remporté la victoire. Face à cela, les gens demandent que faire. La réponse est de faire confiance à Dieu, de se tourner vers la Bible et d'entretenir cette relation, car il a vaincu cet ennemi maintes et maintes fois.
Mais nous allons continuer, car pour aller jusqu'au bout des choses, pour savoir qui tire les ficelles et comment tout cela fonctionne, et pour savoir comment nous pouvons, au fur et à mesure que la situation évolue, car j'ai le sentiment qu'il va y avoir pas mal d'événements très intéressants dans un avenir proche, nous devons identifier les principaux rouages derrière tout ça. Disons les choses telles qu'elles sont. Le principal appareil de premier rang de l'Empire romain, ce sont les chevaliers de Malte et la Compagnie de Jésus, ou l'Ordre des Jésuites. Et l'idée, en désignant ces entités, c'est que tout comme le roi a un royaume, il a ses nobles chevaliers, ses sujets loyaux, ses délégués militaires et diplomatiques qui sont là pour défendre ce royaume. Et nous savons qu'il s'agit d'organisations militaires, car leur nom même est l'Ordre souverain militaire de Malte. C'est une organisation militaire. Sa plus haute fonction est celle de grand maître chevalier. Le chevalier a pour mission de protéger le royaume tout entier et il doit une allégeance absolue au souverain pontife. Fondés officiellement en l'an 1048, soit bien avant l'apparition des Jésuites, ils avaient pour vocation première de défendre la chrétienté. Autrefois désignés sous le nom d'ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, ils sont désormais connus sous le nom de chevaliers de Malte. L'hospitalier, c'est se draper tout entier dans le manteau de la charité. Or, l'esprit de prophétie nous enseigne que cette fausse charité aveugle un très grand nombre de gens. La Compagnie de Jésus est une organisation militaire. Ses devises, serment et son titre de supérieur général, typiquement militariste, le prouvent. Leur loyauté va au pape jusqu'à la mort, comme leur agir en cadavre. Ils ne pensent plus par eux-mêmes, ils perdent tout libre arbitre. Même pour franchir la première étape du sacerdoce jésuite, il faut renoncer à son libre arbitre et accepter de le céder à ses supérieurs. Leur objectif était de détruire le protestantisme, de promouvoir la domination papale par le biais d'institutions éducatives, du renseignement confessionnel et de la guerre clandestine. Nous avons donc ici les deux principaux appareils de l'Empire romain. Il s'agit d'entités de renseignement et militaires. Je pense qu'il est très important de prendre conscience que l'ensemble de la communauté du renseignement converge vers ces deux ordres principaux. Et je vais vous montrer comment tout cela s'articule dans un instant. Les chevaliers de Malte ont des rôles distincts. Ils font office d'entités diplomatiques et aristocratiques. Ils s'apparentent à des politiciens ou à des services de renseignement militaire. De jésuites, force intellectuelle, façonnent esprit et politique par l'éducation et les missions. Stratèges, ils se sont faits éducateurs. Ils disaient, formez les esprits jeunes et vous en ferez ce que vous voulez. Les jésuites gèrent l'éducation et le volet militaire clandestin, tandis que les chevaliers de Malte sont leurs bras laïques. Alors, quand on se repenche là-dessus maintenant et qu'on comprend mieux ce qu'on a sous les yeux, nous nous penchons sur l'homme qui a adoubé le chef des chevaliers de Malte, une organisation militaire catholique. C'est le même homme qui se trouve avec Donald Trump dans sa propriété de Mar-a-Lago et qui est le chef de la maison royale et grand maître des ordres dynastiques que nous examinerons plus en détail à l'avenir. Mais je vais aller droit au but. Les ordres dynastiques sont tous liés à l'ancienne noblesse romaine. Les personnes qui occupent les échelons supérieurs de la société descendent toutes des anciens empereurs de Rome. Beaucoup de ces lignées comptent plusieurs papes en leur sein. Et le siège du pape devient une sorte de centre de pouvoir que plusieurs familles se partagent et se transmettent. Ces entités, ainsi qu'une autre que nous découvrirons très bientôt, désignent le futur pape ainsi que les chefs de ses ordres. Pour preuve, la maison de Bourbon-Sicile a officiellement adoubé le chef de l'ordre de Malte. Le fonctionnement interne de cette structure est absolument fascinant à étudier. Dès lors, qui sont les membres les plus notables au sein de cet ordre de Malte? William G. Donovan. Il était à la tête du Bureau des services stratégiques, qui était le précurseur de la CIA et le père du renseignement américain.
Il y a aussi le FBI, fondé par Charles-Joseph Bonaparte. Il l'a créé sous le nom d'USBI, son précurseur. Ces deux hommes étaient chevaliers de Malte. Ce que cela signifie, disons, si nous étions à notre époque. Ces deux hommes ont fondé les services de renseignement US, mais leur loyauté via leur credo chez les chevaliers de Malte va avant tout à cet homme. Voici d'autres chevaliers de Malte, les directeurs de la CIA Macon, Casey et Colby, surnommés le prêtre guerrier. Il y a, pour ainsi dire, au moins 5 directeurs de la CIA qui sont chevaliers de Malte. Je vais vous montrer qu'ils opèrent depuis Georgetown via l'école des services diplomatiques et les Jésuites pour superviser le Pentagone américain. Je vais vous prouver que c'est vrai. Ce n'est pas juste de la spéculation. Ils sont à l'origine de la création de ces agences de renseignement. Ils sont tous membres de l'Ordre des Chevaliers de Malte. Ils font en sorte de tout canaliser vers John Dunlap. Comme on peut le voir ici, Raymond Burke est nommé patron de l'Ordre de Malte et que placé extra layer. Si l'on s'intéresse à John Dunlap, à son lien entre les chevaliers de Malte et le Vatican, on a donc les services de renseignement, tous les chevaliers de Malte qui convergent vers John Dunlap. Puis John Dunlap va rencontrer le cardinal Raymond Burke, qui est le chef nommé par le Vatican, le patron de l'ordre souverain militaire de Malte. Je n'invente rien. C'est la Catholic News Agency qui rapporte qu'il place ces entités à la tête de tout. C'est comme ça que fonctionne le royaume de Satan. C'est comme ça que fonctionne son gouvernement. Il nomme donc l'un de ses cardinaux de haut rang à la tête de l'ordre souverain militaire de Malte. Alors, le cardinal Burke agit désormais comme l'un des principaux intermédiaires entre... Revenons sur ce point. Donc, Burke est ce cardinal. Il supervise désormais, disons, une organisation des chevaliers de Malte. Peut-être qu'à l'avenir, j'ajouterai des organisations auxiliaires en parallèle. Mais nous savons désormais que le cardinal Burke était, jusqu'à tout récemment, à la tête des chevaliers de Malte. Le cardinal Burke prend alors ces informations et sert d'intermédiaire auprès de ces familles puissantes, en l'occurrence la famille Massimo. À l'origine, nous avions les Bourbons des deux Siciles. Voici, ils travaillent directement, donc ils communiquent directement avec le chef de l'ordre de Malte. Ils communiquaient également avec Burke ainsi qu'avec la famille Massimo. Les familles Massimo et Bourbon des deux Siciles agissent comme cette lignée royale au-dessus des ordres de chevalerie. Ce sont eux qui adoubent, n'oubliez pas. Et ici, des cardinaux de haut rang servent d'intermédiaires, entre l'entité des chevaliers de Malte et les familles elles-mêmes. Là, vous touchez au pouvoir qui place les présidents dans des positions de pouvoir, qui choisit les papes et le chef de l'ordre des Jésuites. Et le but de tout cela, c'est de vous montrer que c'est bien réel. La Bible pointe précisément vers Rome, encore et encore, et encore et encore. Je vais agrandir l'image pour que vous puissiez y voir beaucoup plus clair. L'archevêque Burke finit par admettre qu'il s'agit d'un vieil article datant de 2010, mais cela prouve bien que tout ceci est tout à fait réel. Je vais vous montrer qui est le nouveau responsable dans une toute petite seconde. Chaque année, au palais Massimo de Rome, il célèbre un prétendu miracle. Le prince Massimo aurait été ressuscité, mais on nommait qu'il est mort le jour même. Notre roi Jésus-Christ possède la vie et peut l'offrir à qui il veut. Celui qui reçoit le miracle de Jésus ne meurt pas le lendemain. The miracle for Jesus doesn't die the next day. Cette année, il est dit que l'archevêque a de nouveau célébré la messe au Palazzo Massimo. Nous examinons maintenant le lien entre la papauté et les familles. Et le cardinal Burke, à l'époque, était le principal intermédiaire qui assurait la liaison avec la famille Massimo à Rome. Voici une autre photo de Burke. Il est indiqué qu'il est accueilli par le prince Massimo. C'est le célébrant habituel. C'est lui qui célèbre la messe. Donc, quand on a affaire à cette lignée romaine aux plus hautes sphères de la société, ces cardinaux de haut rang viennent célébrer les messes personnellement et c'est pour eux qu'ils les célèbrent, la famille Massimo. Voici le prince Carlo Massimo.
Voici le prince Carlo de Bourbon des deux Siciles et le prince Carlo Massimo, issus de l'une des plus anciennes familles nobles de Rome, véritables héritiers de la Rome antique. Descendants directs de Quintus Fabius Maximus, ce consul et général célèbre, les Massimo sont de véritables patriciens historiques. Clash of Rome. Je tente désespérément d'y voir un peu plus clair dans ce chaos ambiant. Nous nous efforçons d'expliquer comment voir le jour des documents aussi complexes que le projet 2025, en passant par les rouages complexes de la haute noblesse romaine, cette élite qui, en réalité, opère bien au-dessus de la structure hiérarchique papale. Eh bien, Satan a une lignée sanguine, tout comme Dieu. La lignée sanguine de Dieu passe par son Fils Jésus et par quiconque accepte par la foi le sacrifice et l'expiation, la rédemption par le sang de son Fils. Mais Satan aime agir par le biais des généalogies. Alors il dit, ma royauté se transmet par de véritables lignées de sang. Et vous voyez que les deux alliances de sang s'affrontent en quelque sorte et tentent de faire advenir ce qui sera les événements finaux de ce monde. Et si on parle de ce qui se passe entre l'islam et Israël en Amérique et de l'élection présidentielle et qu'on ne parle pas de l'emprise de Rome sur tout ça à travers ce réseau, alors on ne fait pas vraiment attention. Observez le rôle des chevaliers de Malte, leur hiérarchie et leur structure. J'espère que cela agit comme un déclic. Vous comprendrez enfin pourquoi des gens comme Peter Thiel cherchent la multi-citoyenneté. C'est écrit « Ordre souverain militaire de Malte ». Ce statut souverain devient très important. Souvenez-vous tout à l'heure, quand j'ai dit que dans cette structure romaine, que n'importe qui ici peut être rappelé à Rome, au Vatican et se retrouver en dehors de toute juridiction dans le monde. Eh bien, c'est là que l'ordre souverain militaire de Malte, cette souveraineté, entre vraiment en jeu. Cela devient vraiment important car maintenant, Peter Thiel va obtenir un passeport de ce gouvernement maltais et pourra à tout moment se réfugier dans cette entité souveraine, cette nation souveraine. Espérons que maintenant, quand les gens commenceront à voir ces choses, Peter Thiel est sans doute l'un des acteurs de l'ombre les plus sous-estimés. Nous nous pencherons sur son cas car il est la raison pour laquelle J.D. Vance est vice-président élu. On approfondira car tout est lié au futur revenu universel issu de ce pouvoir romain. La multicitoyenneté de Peter Thiel devrait interpeller quiconque saisit ces enjeux. Cela explique pourquoi. Voyez John Roberts, premier président catholique de la Cour suprême. Voyez ce que ça implique. Après avoir rédigé l'avis sur l'Obamacare, John Roberts a dit à la presse de Washington qu'il fuyait la fureur et la controverse vers une forteresse imprenable. Depuis, il est la voix décisive de cette médecine socialisée. He was the deciding vote in this socialized medicine. Il saute immédiatement dans un avion et met le cap sur l'île de Malte. Le Vatican prône la santé universelle et sociale de longue date. Quand le président de la Cour suprême, John Roberts, a imposé l'Obamacare, loi douteuse et socialiste d'Obama, par un vote décisif de 5 contre 4, ce juge fervent catholique a conquis ses frères des groupes secrets et infâmes comme les Chevaliers de Malte et l'Opus Dei. Enfin, je me demande combien de personnes réalisent que John Roberts fait partie de cette organisation des Chevaliers de Malte, qu'il est immédiatement allé là où il se sentait le plus à l'aise après avoir pensé qu'il y aurait un contre-coup suite à la grande loi sur l'Obamacare, la législation, et qu'il est allé immédiatement voir ses plus proches confidents. Lorsque des milliardaires comme Peter Thiel s'empressent de multiplier leur nationalité et que le président de la Cour suprême s'enfuit à Malte juste après avoir rendu ses arrêts, vous comprenez enfin la véritable raison de tout cela. En réalité, ils ne font qu'obéir servilement aux ordres de leur maître. Ces chefs incluent le supérieur de l'ordre, puis les cardinaux, mais en fin de compte, les décisions sont prises au niveau de la famille S satanique. Et je sais, je ne veux pas que cela paraisse autre chose qu'une tentative d'être informatif et direct, sans genre chercher à édulcorer quoi que ce soit.
En fin de compte, l'empreinte de Rome est omniprésente dans les cadres du renseignement, du droit et de la justice du gouvernement des États-Unis. Non seulement vous avez John Roberts en tant que membre de l'Ordre de Malte qui rend compte à cette entité, mais vous avez aussi William Barr qui a été procureur général sous plusieurs présidents et qui est membre des Chevaliers de Colomb. Encore une fois, nous devons nous pencher sur ce mot, chevalier, et le prendre pour ce qu'il signifie. Ce sont des défenseurs d'un royaume étranger. Comment accepter que des agents soient procureurs généraux ou juges à la Cour suprême alors qu'ils servent un royaume étranger qui est les fondements de notre liberté et prospérité? Ils détestent la Déclaration des droits, le libre arbitre, ainsi que la capacité de chacun à penser et choisir par soi-même sans avoir besoin d'église, de prêtre ou de pape. Notre seul guide, c'est notre grand prêtre et notre sauveur, Jésus-Christ. Quand on voit à quel point cette hiérarchie est sérieuse et réelle, cette structure, il y a des gens qui disent « Eh bien, on s'en fiche, ça finira par frapper à votre porte. » Et tout cela confirme que la Bible dit vrai, que cette entité va réussir comme elle le fait depuis longtemps. A été ancré dans le tissu de la culture américaine. Le Pentagone américain est conçu d'après la forteresse de Farnèse et le fait même que le Pentagone aux États-Unis soit construit sur le modèle de cette forteresse démontre une fois de plus que tout ce qui se passe dans le monde est sous la bannière de Rome, et cela s'étend à tous les pays de la terre. Et j'espère que les gens commenceront à s'en rendre compte. Et quand on y réfléchit, cela devrait être parfaitement logique. La Bible désigne sans cesse cette entité qui, dit-on, sera vêtue de justice. Elle ressemblera à des agents de Jésus et ils tromperont les gens. Ce sera une tactique trompeuse. Pour conclure aujourd'hui, je vais juste vous montrer qui est le chef actuel de tout ça, car je pense que les Jésuites sont au-dessus de la plupart des organisations, même des Chevaliers de Malte, car quand on regarde qui est le chef actuel, j'avais dit que Raymond Burke l'était à un moment donné, mais ils ont un nouveau chef de l'Ordre souverain militaire de Malte. Le cardinal patron est désormais Gianfranco Ghirlanda, et c'est un prêtre jésuite, c'est un cardinal jésuite. On peut donc dire sans trop se tromper que John Dunlap rend compte directement à l'ordre des jésuites. Nous avons donc affaire aux mécanismes de collecte de renseignements les plus sophistiqués que le monde ait jamais connus. Que la CIA et le FBI s'appuient sur le renseignement avec des racines profondes sur Freyberg chez les chevaliers de Malte et les jésuites ne surprendra personne. Le confessionnal fut en réalité la toute première agence de ce genre. Pensez-y un instant, c'est le plus vaste outil de collecte d'informations jamais créé. Ici, les Jésuites sont devenus les confesseurs dominants, recevant les aveux des rois, des princes et des personnes en position d'autorité. Ils servaient de confesseurs royaux. Et quand nous passerons au prochain épisode, le but de tout ça, c'est de poser les bases pour pouvoir nous pencher sur le projet 2025, parce que je vous le dis tout de suite, les fondateurs de la Heritage Foundation, 2 d'entre eux étaient des chevaliers de Malte. Si l'on se penche attentivement sur le projet 2025, véritable manifeste d'inspiration évangélique, on observe le Saint-Empire romain germanique étendre ses tentacules pour agir. Il déploie désormais tous ces mécanismes complexes afin de légiférer, créer une dynamique puissante, vaincre définitivement l'athéisme et restaurer enfin l'union sacrée entre l'Église et l'État. La blessure mortelle sera alors totalement guérie. La seconde bête détiendra tout le pouvoir de la première. Il s'agissait de l'union de l'Église et de l'État, et ainsi tout converge vers cette dynamique d'unification de l'Église et de l'État, car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs se déguisant en apôtres du Christ. Voyez-vous ce qui est en train de se passer, mes frères et sœurs? Enfin, si vous n'avez jamais entendu ces informations, je sais que c'est un peu comme essayer de boire à une lance à incendie, mais c'est exactement ce que dit la Bible. Ces personnes et ces organisations se font passer pour des apôtres du Christ. Celui-ci prétend être Dieu sur terre. Rien d'étonnant à cela. L'Écriture dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». Il ne s'agit pas d'un démon cornu et rouge. Il peut prendre l'apparence d'un ange. C'est pourquoi nous sommes tous vulnérables, que ce soit lors d'élections ou face à quelqu'un se disant « Jésus ». Ce n'est pas lui, car il ne parle jamais selon la loi ni le témoignage.
Il est écrit, il n'y a rien d'étonnant à ce que ces ministres se transforment eux aussi en ministres de justice. Alors, frères et sœurs, la Bible souligne la même chose encore et encore. Voici l'esprit de prophétie, la tragédie des siècles, page 571. Le catholicisme ressemble en effet beaucoup au protestantisme actuel, car le protestantisme a tellement dégénéré depuis l'époque des réformateurs. C'est ce qui s'est passé. Avec le temps, beaucoup ont accepté l'ancrage de Rome dans le système éducatif via les jésuites et le système politique. Le deuxième président catholique de l'histoire, dans le prochain épisode, je montrerai que Biden se confesse à un jésuite. Ils sont les confesseurs des rois et chefs d'État. Il est dit, en quête de faveur mondiale, les églises protestantes furent aveuglées par une fausse charité. Beaucoup croient Rome changer, le pape bon ou mauvais, sans saisir les rouages de ce qui se joue réellement. Tout ce que nous voyons ici n'est qu'une manœuvre calculée pour servir un système religieux. Ils ignorent totalement qu'il faut voir le bien dans le mal, et ils finiront par voir le mal dans tout ce qui est bon. C'est une situation profondément triste, mais qui semble, hélas, inévitable. Inutile de laisser nos frères et sœurs dans l'obscurité. Aidons-les à voir la vérité. Peut-être n'ont-ils pas besoin de connaître ces familles au sommet de la chaîne alimentaire, ni comment tout cela fonctionne. Il est absolument essentiel qu'ils sachent au plus profond d'eux-mêmes que Jésus les aime et connaît parfaitement leur cœur. Il est le témoin de vos luttes et de cette force qui cherche à vous faire douter. Sachez que vous avez une valeur inestimable, que vous êtes aimé et entouré d'une immense bienveillance. Si c'est le message que quelqu'un a besoin d'entendre, partagez-le avec lui. S'ils ont besoin de comprendre la profondeur de toutes ces sociétés secrètes et des hautes sphères de la société, alors partagez cela avec eux, mais donnez-leur les outils et l'espoir de Jésus. Ça tout cœur lio. Ce sont là les rois de la terre. Ce ne sont pas Elon Musk ni Donald Trump. C'est l'entité romaine de haut rang qui contrôle tous les aspects. Et nous allons examiner cela par rapport à l'islam. Nous allons examiner cela par rapport à Israël. Analysons ensemble comment identifier que notre attention se porte sur le protestantisme américain qui demeure en réalité sous la bannière romaine. En fin de compte, tout cela, c'est Rome. Cela découle directement de ce document de 900 pages instaurant un gouvernement entièrement christianisé. Et je sais qu'il y aura des gens qui regarderont ça et qui trouveront ça complètement dingue, mais je ne sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est de laisser une chance à ces idées de germer. L'union de l'Église et de l'État avance. Rome en est le moteur et Satan sa source. Impossible de l'arrêter, mais plaçons notre espoir en Jésus-Christ. Ne nous laissons pas balloter par les doctrines, car nous connaissons sa volonté et sa parole. Rien ne nous détournera de ses piliers, car ainsi parle le Seigneur. J'espère donc que cela a renforcé votre foi. J'espère que cela a été utile aux gens. J'apprécie vraiment votre soutien pour diffuser davantage ces informations. L'objectif ici est de mettre en place une structure éducative. Il ne s'agit pas seulement de vidéos. Nous espérons qu'à l'avenir, nous pourrons davantage nous orienter vers la création d'un parcours pédagogique. Votre précieux soutien va nous permettre enfin de concrétiser cet effort considérable. Mon objectif est de concevoir des outils pratiques pour faciliter le lancement de groupes de maisons tout en centralisant ces informations pour rassembler des individus de tous horizons. Nous démontrerons que la Bible est la vérité, que le système Église-État est une réalité concrète et que Jésus-Christ demeure notre unique issue et notre seul espoir. Ainsi, grâce à votre soutien et ces infos, nous pouvons mobiliser plus de monde et en intégrer d'autres. À mesure que vous êtes de plus en plus nombreux à participer, je tiens tout particulièrement à remercier ceux d'entre vous qui souhaitent devenir contributeurs à 10 ou 20 $ sur Patreon. Cela compte énormément pour moi, alors j'ouvrirai officiellement ce nouveau palier dès cette semaine. Restez bien à l'affût. Si jamais cela vous intéresse, sachez que j'y partagerai une multitude d'informations exclusives.
je suis en train de préparer la mise en place de nouveaux paliers exclusifs pour tous mes abonnés sur Patreon. Dès que la situation se sera un peu apaisée avec l'arrivée de mon nouveau-né, j'ai vraiment l'intention de développer et d'enrichir considérablement ma page. Je conseille vivement à ceux qui ne sont pas encore abonnés payants de nous rejoindre en tant que membres gratuits. Allez tous sur Patreon car j'y publierai bientôt beaucoup plus de contenu. Mon compte Twitter sera lui aussi bien plus actif. Je vous invite vivement à vous abonner dès maintenant pour ne manquer aucune de mes prochaines actualités car je publie les informations au fur et à mesure de leur disponibilité. En préparant ces présentations, je partagerai des pépites sur Patreon et Twitter avec des avantages exclusifs pour les membres Patreon et rassurez-vous, tout le contenu restera entièrement gratuit pour vous tous. Ce contenu sera rendu gratuit, mais à des moments différents. Il n'existe donc aucun mur de paiement pour accéder à l'info. Certains auront simplement la chance d'y accéder un peu plus tôt. À l'avenir, nous inclurons aussi des appels Zoom privés pour ces niveaux. Je tiens simplement à remercier tous ceux qui participent à faire avancer ce projet. Voici encore une fois mes coordonnées en bas de page, ainsi que mes comptes X et YouTube. Je vous remercie tous pour votre patience. Je suis vraiment très reconnaissant que nous puissions partager ces informations ensemble. Et c'est, encore une fois, juste une étape de plus dans la direction que nous suivons pour examiner toutes choses, pour retenir ce qui est bon. Père Céleste, je prie pour que ce message soit accueilli avec joie, car bien qu'il révèle un mécanisme qui œuvre activement contre toi, nous voyons qu'aucun mécanisme ne peut triompher de toi et qu'en comprenant cela, nous pouvons nous ancrer dans la certitude que nous pouvons nous investir pleinement dans notre relation avec toi pour offrir tout ce que nous avons afin de comprendre et de mener les autres vers la vérité. Je prie pour mes frères et sœurs ici présents pour qu'ils partagent ce message et l'intègrent pour toucher les autres. Merci Seigneur pour ton amour et ton Fils Jésus. En son nom, nous prions. Amen.